Bien. Donc après le traçage des trois droites et considérer leur intersection, donc j'ai obtenu mon polyèdre qui s'appelle OABCD avec les points OABCD. Ce sont les extrémums du polyèdre obtenu. Ce sont les points qui appartiennent aux extrémums du polyèdre, avec bien sûr le point O qui est l'origine. Donc on commence avec le Z égale à 0, avec les xi dans x1 égale à 0, x2 égale à 0. Donc on a la droite de la fonction objectif à l'origine et elle va se déplacer vers les points extrémums. Donc on va tester la fonction objectif au point A, B, C et D. Ici c'est parce qu'on est en train de résoudre l'exercice manuellement. Okay? Ça peut être un exercice dans un examen ou bien dans un TD. Donc on peut le faire manuellement. Dans le cas d'une dimension grande, n égale à 100 par exemple, on doit écrire un algorithme. La résolution par l'algorithme. Bien, donc très bien. Ça, c'est pour comprendre la résolution géométrique. Et c'est important que l'étudiant comprenne la résolution géométrique pour qu'il puisse comprendre le principe de Densing. Parce que Densing, il a proposé cette idée du simplex, de l'algorithme du simplex, qui est un algorithme très fort, très performant, et dans la complexité des polynomiales. C'est-à-dire, c'était pas facile d'arriver à cette idée-là. Il est arrivé à cette idée-là, bien sûr, en utilisant des concepts mathématiques, entre autres géométriques. Parce qu'il a démontré que les points, c'est pas... Parce que si on pouvait suivre l'idée, c'est-à-dire directe de la résolution d'un problème linéaire, on doit tester tous les points admissibles, parce que ça, c'est le domaine admissible. C'est cet ensemble-là, tous ces points-là, des infinités de points, et pas une infinité, c'est un nombre très grand de points, parce qu'il est délimité, plus les points qui sont à l'origine, c'est-à-dire plutôt au périmètre du polyèdre. Donc c'est beaucoup. Donc mathématiquement, il a démontré qu'on va éviter de voir tous ces points-là admissibles. On doit tester que les extrémums. Donc c'est une révolution. Dans son temps, c'était une idée révolutionnaire, d'El-Thora, dans la résolution d'un problème linéaire. Surtout, il avait une complexité polynomiale. Très bien. Donc on a tracé notre polyèdre. Très bien. On va passer maintenant à l'évaluation de Z dans chaque point extrémement pour trouver la solution optimale qui maximise la fonction objectif Z. Donc, le domaine des solutions réalisables est un domaine plan, c'est-à-dire plan le fait que c'est linéaire et on est dans le repère de dimension. Donc, c'est un plan, ok. Donc, délimité par le polyèdre OABCD qui est délimité par le polyèdre. Le polyèdre, c'est ici, c'est les limites, c'est-à-dire le hudud, ce schéma. Très bien. Le domaine plan est un ensemble convexe. Déjà, ça c'est bien. Il faut savoir que c'est un ensemble convexe, c'est-à-dire déjà la notion de convexité, c'est un point fort dans la résolution des algorithmes en optimisation. Donc on remarque qu'il est convexe. C'est un point important dans cette propriété-là de résolution. Donc on détermine ensuite les couples x1 et x2 des solutions réalisables telles que z égale 4, x1 plus 5, x2 soit maximum. Pour tout nombre z, on note des z à droite d'équation 4, x1 plus 5, x2. C'est-à-dire même sur le plan géométrique, on trace à droite pour voir que chaque point, c'est-à-dire à droite au niveau du point extrémement du polyèdre. Donc l'intersection des trois droites est un polyèdre en respectant le principe de l'algorithme du simplex qui est bien sûr selon le chercheur Densing, bien le mathématicien Densing. Les points solutions sont les points extrémement du polyèdre. La droite en rouge est celle de la fonction objectif Z. On remplace les coordonnées des points extrémement du polyèdre dans la fonction objectif Z et le résultat maximum est la solution car c'est un problème de maximisation. Parce qu'on pouvait avoir un problème de minimisation. Donc ça, c'est la droite rouge, c'est la droite qui représente la fonction objective. Parce qu'on a dit que même la fonction objective, c'est une droite. Parce qu'elle est linéaire. Elle a son schéma. Bien. Son schéma, c'est grâce aux coordonnées du point extrémement du polyèdre. Très bien, donc on va prendre ce tableau-là, on va prendre les points, chaque point du polyèdre, donc ça c'est l'ensemble des points du polyèdre, ok. Donc allez, c'est votre exercice, vous allez avoir 3, 4, 6, 10 points extréments selon l'intersection. Donc vous allez considérer les points extréments du polyèdre. La deuxième colonne c'est les coordonnées, les abscisses, c'est-à-dire c'est la coordonnée x que j'ai déterminée comme x1, la coordonnée y, c'est-à-dire la l'ordonnée que j'ai déterminée comme x2, et puis je vais calculer la valeur de la fonction objective à chaque point et prendre le maximum. Donc vous voyez, au début on va prendre le point O, c'est l'origine. Donc on a x égale à 0, y égale à 0. Donc la fonction objective est égale à 0. Et c'est le principe de Densing. On commence avec une solution admissible réalisable qui est nulle. Puis on va considérer le point A. Donc vous allez voir que ici ça va se déplacer vers le point A. Au début on va se déplacer vers le point A avec le vecteur directeur qui va changer de direction selon le point auquel on va se diriger. Donc au début on va c'est-à-dire
comment dirais-je, se déplacer vers A, donc le point directeur il va coïncider avec c'est-à-dire l'axe des ordonnées ici. Puis on va se déplacer vers B, donc le point directeur ça va être dans ce sens-là. Puis vers C, donc le vecteur directeur c'est dans ce sens-là. Puis vers D, le point directeur ça va être avec l'axe des ordonnées. Donc selon le point où on va se diriger. Donc ici, donc très bien. Donc on va voir comment on va déterminer. Donc ici en vert, normalement c'est pas en vert, je dois recorriger. En jaune c'est, donc je corrige ici, c'est important. Ici en jaune, en rouge plutôt, parce que j'ai utilisé les couleurs pour mieux comprendre. Ce sont le point ici, je trouvais un seul point, on a une seule solution. Dans notre cas, on pouvait avoir plusieurs. Puis en jaune, c'est une erreur de saisie. Donc ici, je vais enlever le rouge parce que je n'ai pas considéré le point non admissible. Très bien. Donc ici, dans mon tableau, j'ai utilisé le coloriage pour mieux comprendre. Donc en rouge, c'est le point dont on trouve la solution. C'est l'extrémum du polyèdre qui a la valeur maximale de la fonction objective. Donc on a une seule solution dans notre cas parce qu'on a trouvé un seul point qui maximise la fonction. On pouvait avoir plusieurs points avec des coordonnées différentes. En jaune, c'est les points extrémum du polyèdre avec des valeurs de z inférieures à la valeur z optimale. Donc c'est ça la fonction objective. Donc on a déterminé la valeur optimale de la fonction objective en remplaçant les coordonnées des points. Le premier point C qui a composé 300, 200 dans la fonction objective, on a obtenu sa valeur. Donc 4 fois x1, x égale à 300, 5 fois x2, x2 égale à 200, donc on a trouvé 2200. Donc le résultat final, la solution optimale, c'est qui maximise la fonction objective, c'est le point dont les coordonnées sont x1 égale à 300, c'est l'abscisse, x2 égale à 300, c'est l'ordonnée. Et en général, on calcule, c'est-à-dire les xi, ce sont les abscisses. Donc c'est 300. Et z, en remplaçant ces valeurs-là dans z, on a z égale 2200. D'accord? Donc ici, on va voir le traçage, l'évaluation de de la fonction objective dans chaque point. Donc au début, on a le point original, d'origine, qui est le O, de coordonnées 0, 0, donc le z égale à 0. Ça, c'est la fonction objective. On a ici le vecteur directeur V qui va se diriger vers A, le premier extrémum. Donc c'est ça sa direction. Donc on va évaluer la deuxième étape, on va évaluer la fonction objective en suivant le vecteur directeur. Donc on va évaluer z égale à 1500. Puis on va prendre le deuxième point qui est donc le vecteur va se diriger dans ce sens-là. On va se diriger vers haut. Donc ça c'est la droite de la fonction objective dans ce point-là. Donc z égale à 1900. Et puis on va évaluer aussi la fonction objective z dans le point C, dont les coordonnées sont 200 et 300. Donc on a trouvé z égale à 2200. Et la même chose, on a évalué. Donc on doit évaluer tous les extréments. Sans exception, parce que si on va ignorer des extréments, c'est-à-dire la solution optimale peut être dans ces extréments-là ignorés. Donc on va considérer tous les extréments du polyèdre. Si on va considérer 100 extréments, on va évaluer les 100 extréments. Si par exemple on va évaluer 99, on a oublié un seul extrément, cet extrément peut être la solution optimale. Et on sait que le problème linéaire, il va nous donner la solution exacte. C'est un problème linéaire, c'est une optimisation globale. C'est-à-dire, ce n'est pas une solution approchée, c'est une solution exacte. Parce que le principe de l'algorithme converge vers la solution optimale. C'est une méthode exacte. Elle nous donne la solution optimale. Exact. Donc ici, on se dirige le vecteur V. Dans le cas du D, normalement, il est dans ce sens-là. Il coïncide avec l'axe des ordonnées, des abscisses plutôt. Donc on a la droite D. On a évalué le Z égale à 1600. Très bien. Donc ici, j'ai récapitulé tous ces principes-là, c'est-à-dire j'ai tracé le traçage graphique et je l'ai récapitulé dans ce tableau-là. Donc vous voyez que les extréments, ils donnent des valeurs en fonction objectif, mais la valeur, puisqu'on est dans le cas d'une maximisation, je vais prendre le point qui me donne la plus grande valeur de z. Donc ici c'est le C avec le coordonnées x1 égale à 300, x2 égale à 200. Et la fonction objective c'est 2200. Très bien. Donc c'est ça la fonction objectif. Donc on a ici le programme linéaire, la conclusion a une seule solution, on a trouvé une seule solution. On pouvait ici dans l'évaluation des extréments par exemple trouver ici, pour le A par exemple ici trouver 2200, donc c'est la même valeur. Donc on va dire qu'on a deux solutions. Mais dans notre cas on a trouvé une seule solution majeure, c'est-à-dire maximale, qui est le 2200. Donc il a une seule solution maximale qui est le couple bien sûr plutôt c'est-à-dire 300, 200, ici c'est 3, 2 dans l'échelle 10-2. Normalement, c'est 300